Puisque je parle d'un Fumu Difima, c'est bien lui que nous allons recevoir à présent sur le plateau avec une forte délégation. Fumu Difima Ntinou, Sa Majesté qui est président national de CONATC, RDC Afrique, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Vous savez qu'il y a eu une réforme, n'est-ce pas, sur la loi foncière. C'est la raison pour laquelle il est ici sur le plateau avec cette forte délégation pour nous en parler un peu plus. Et également la situation, n'est-ce pas, de l'Est du pays, M23, nos FARDC. Alors, quel est le mot ou pourquoi pas la déclaration, n'est-ce pas, de l'autorité coutumière? Fumu Difima, bonjour. Bonjour et merci. Bonjour. Nadir Bo. Merci encore une fois pour cette audience et permettez que nous puissions avant tout présenter nos civilités royales, coutumières et divines à son Excellence le tout premier chef coutumier de la République qui est le chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Nous voudrions ici le remercier pour l'accompagnement qu'il tient à apporter à l'autorité coutumière. Déjà, par cette organisation de ces forums pour lesquels nous sommes venus, qui est sur le foncier, et donc qui en fait conduirait aux solutions de ce que vous aviez relevé, la preuve qui semble venir avec beaucoup de pression. Les mois Mindeze, qui nous vient tout droit des Rutshuru, au nord Kivu, et c'est donc d'ailleurs pour lequel on va mettre encore de l'accent. Je crois qu'en ce moment ici, toute la province du Nord Kivu, l'ensemble de la République et spécialement son peuple qui est dans le Rutshuru, le suit pour qu'il y ait quand même un message d'accompagnement parce que nous voulons une fois pour toutes la paix. Moi, je me nomme Mindeze Rekatouré Jean-Baptiste. Je suis le chef de chefferie du Bouicha et donc c'est en plein dans l'actualité. Nous sommes la partie qui est agressée par le M23 vers la frontière rwando-ougandaise, dans les collines de Tchanzur, Nyoni, Mbuzi, près du camp militaire de Rumangabo. Voilà, donc je ne sais pas. Un message, parce qu'on dit quelque part. Alors, non, les chefs tirent aussi des ficelles. Des ficelles, parce que que le message que vous pouvez donner présentement ici va. Le message est très clair. Disons que nous avons soutenu dès les premiers instants son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a décrété l'état de siège. Et donc nous assistons hebdomadairement à des réunions de sécurité pour appuyer nos forces militaires, leur donner un maximum d'informations à partir de la base. On a des structures qui sont faites pour ça. Et donc, à partir de ces éléments, nous avons l'espoir que l'autorité prendra les décisions les meilleures pour bouter l'ennemi dehors. Et je pense que tout a été dit par le ministre de la Communication lorsqu'il a qualifié le M23 de groupe terroriste et qu'il a très clairement accusé des États voisins de soutenir ces groupes armés. Et l'autorité provinciale aussi, au travers du général Sylvain Ekenge, qui est le porte-parole du gouverneur. Donc tout a été dit. Ce que je souhaite vraiment, c'est donner un peu d'espoir à ma population, qui souffre beaucoup. Il y a des populations qui sont en déplacement. Plus de 16 000 familles sont parties en Ouganda, d'autres sont à Rutshuru, près de mon bureau. On les loge dans les conditions très difficiles. On a eu une assistance de l'autorité ici à Kinshasa, le ministre en charge des affaires sociales et de l'aide humanitaire. Ça a fait beaucoup de bien. Mais il faut maintenant faire un peu plus. J'aurais appris qu'ils vont se déplacer encore sur Goma et Rutshuru. Donc nous attendons cet appui également de toute la nation derrière notre chefferie pour qu'on puisse être ensemble et réussir ce pari de la paix que le président avait décrété dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc voilà, en gros c'est ça, à toute ma population, garder espoir, courage, tout est mis en place pour ramener l'ordre et la paix dans nos entités. Merci beaucoup. Oui, chef. Je viens juste pour interpeller la population congolaise sur notre avenir commun. La 11e armée d'Afrique, c'est les FARDC. Est-ce qu'un mouvement rebelle comme le M23 peut résister à la 11e armée d'Afrique? Impossible. Non. Sans appui. C'est la première interpellation dont je demande au gouvernement de mettre les moyens à la disposition des FARDC pour qu'ils fassent une montée en puissance. Les enjeux sont nombreux. La première des choses que vous devez savoir, peut-être qu'on ne fait pas le lien entre deux événements majeurs qui vont avoir lieu. Voilà. L'arrivée du roi de Belge, tout à fait, le 7 juin, qui va aller visiter l'hôpital de Panzi, où on a soigné des femmes, des filles, pour des violences innommables. Voilà.
le deuxième événement, c'est l'arrivée du pape. Voilà. Est-ce que tout ça n'est pas lié par les récentes agressions? Pour chercher à saboter, pour demander à ces autres de ne plus venir. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je chute en demandant à toute la population congolaise d'être solidaire, unie et d'être derrière les FARDC. Merci beaucoup, chef.